Au sommaire de cette édition, quelques jours après le cyclone Garance, le chemin d'Ozinval à la Ravine Sèche pend ses plaies. Les écoliers du Tevlav au casting du documentaire Voyage au cœur de la nuit, diffusé par France 5. Pour les vacances, le centre d'ado a su cette semaine fédérer la jeunesse avironnaise autour d'activités. À la Ravine Sèche, les plus petits ont de leur côté plongé dans l'imaginaire d'Alice au pays des merveilles. Dernier filage pour le spectacle Brise la chaîne de samedi soir à la salle Georges Brassens des Avirons. Un spectacle qui dit non et non aux violences intrafamiliales. Dernière répétition générale du ballet de clown aquatique qui se produira le samedi 15 mars prochain à la piscine municipale. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons, clôture journal avec Mathilde. 63 ans jour pour jour après le cyclone Jenny, c'est au tour cette fois-ci de Garance d'impacter directement la Réunion à 28 février. Les fortes pluies et le vent ont eu pour conséquence d'affecter grandement les réseaux électriques et de distribution en eau, avec notamment des vieilles canalisations qui ont rompu sous l'effet du météore, comme sur la partie haute du chemin d'Ozinval à la Ravine Sèche. Encore plus haut dans l'exploitation avicole de l'endroit, les rafales de vent ont été puissantes. Nous sommes au chemin Soulanges d'Ozinval Cadet. Hier soir, j'annonçais aux Avironnais, notamment ceux qui font partie de ce quartier, la partie haute de la Ravine Sèche, qui a une casse au niveau des réseaux qui alimente la grosse réserve qui se situe bien en amont. Donc l'eau est refoulée vers la grosse citerne et cette citerne ensuite dessert le quartier. Et donc il y a une grosse casse parce que donc l'eau arrivait dans ce réservoir-là et partait vers les habitations. Et il y avait des fuites, des grosses fuites, comme on peut constater là sur le chemin d'Ozinval. Donc là, une entreprise donc affrétée par la CISE est en train de faire les réparations. Il doit y en avoir d'autres un peu plus haut. Ces travaux étaient nécessaires parce que donc ces canalisations datent aussi. Il faut savoir, la commune des Avirons, depuis des années, bien avant que la compétence de l'eau potable passe à l'intercommunalité, c'est-à-dire la CIVIS, avait fait un travail important sur le rendement réseau. On est passé de 45% et aujourd'hui on est à peu près à 80%. Et ce type de fuite-là, à mon avis, ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça qui fait que le rendement réseau descend à un moment donné. Donc on va faire les travaux nécessaires avec la CIVIS sur ces canalisations et le secteur sera rétabli en eau potable assez rapidement. Je tiens à apporter toute ma solidarité envers les Réunionnaises et les Réunionnais qui ont été fortement impactés par ce cyclone et une pensée particulière aux familles qui ont perdu donc l'un de leurs proches dans cette tempête. François Mussard, bonjour. On est là dans votre exploitation de production de poulet. Le passage de Garance, vous l'avez vécu comment? Avec peur. Actuellement, j'ai des 12 000 poulets en place et avec le vent et avec le manque d'eau, il faisait peur quoi. 24 heures avant, on sécurise le poulailler le maximum qu'on peut, quoi. Et après, c'est la nature qui fait le travail, quoi. Au niveau de la desserte de l'eau sur le chemin d'Ozinval, on sait que la citerne là-haut, il y a eu quelques fuites. Vous avez été impacté? Oui, beaucoup. Et heureusement que j'avais une bonne réserve quand même, quoi. Le documentaire diffusé par France 5 intitulé Voyage au cœur de la nuit, signé Véronique Préau, explore par-delà les étoiles l'univers nocturne terrestre dans lequel vivent 60% des espèces animales. Ce documentaire décrypte la problématique scientifique de la pollution lumineuse quand survient la nuit. La nuit serait-elle ainsi aujourd'hui en danger? Un documentaire qu'ont pu visionner lundi après-midi quelques parents d'élèves et enfants de l'école Marcel Le Guen en vacances. Un retour à l'école qui s'explique notamment par la présence au casting des écoliers du Tevlav. On a participé avec les élèves de l'école du Tevlav à un projet pédagogique autour de la pollution lumineuse. On s'est engagé avec les enseignants de l'école du Tevlav, ça fait depuis plusieurs années qu'on travaille ensemble, de donner le goût aux élèves de participer à ce projet qui permet de quantifier, de mesurer la brillance de son ciel la nuit. On a eu la chance de pouvoir tourner ce documentaire avec Véronique Préau et son équipe qui ont monté un film grand format sur la problématique de la pollution lumineuse qui est une problématique mondiale. Et donc on est ici là à l'école parce qu'on va faire une projection avec les élèves, les parents d'élèves. Et puis on est avec les collègues qui travaillent aussi sur les chauves-souris parce qu'en fait la pollution lumineuse, il y a des enjeux écologiques et culturels de par le monde. Ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça avec l'équipe enseignante qui a toujours soutenu les projets pédagogiques pour donner le goût aux enfants de s'intéresser à cette problématique et d'être un peu acteurs de cette problématique. Alors bien sûr, ça demande de connaître un peu le ciel étoilé. Donc on a appris à reconnaître les étoiles.
depuis le Tevlav. Et ça les familiarise avec un environnement naturel. Là, c'est le ciel étoilé, mais on peut faire la même chose avec la forêt, avec le lagon, avec le volcan. C'est un environnement naturel. Et plus on se familiarise d'un environnement naturel, plus on comprend qu'il faut le préserver. Alors que l'école a fermé ses portes en fin de semaine dernière, nos ados en profitent pleinement pour faire des activités en centre-ville et tisser des liens avec leurs différents partenaires de jeu. L'ambiance du centre d'ados de la ville des Avirons était ainsi cette semaine à la franche camaraderie et au partage des valeurs de l'amitié. Pour moi, comme les vacances, on n'a pas fait, la commune y a fait des gens de la place Pesab 2. Je me suis inscrit pendant depuis 5 ans. Et sur 5 ans, tu vois l'évolution, il y a pas mal d'activités, il y a de plus en plus d'activités. Tous les années on change, il ne reste pas toujours le même. Au moins on s'amuse ensemble. Quand on s'amuse, on fait le sport aussi, ça bouge, on ne reste pas sur place. T'oublies pas de marquer sur ton calendrier parce que tu sais que là tu vas t'amuser? Oui, le centre à 2, ça a gravé dans mon cœur. Ah oui, c'est exceptionnel, venez les gens, venez. Suite au passage de Garance, donc notre anniversaire est reporté au vendredi 21 mars, ici même à la Ravine Sèche, toujours à côté de Roulet-Mons-Aviron, sur l'ancien parking du Slogan. Barbecue, ciné en plein air, on vous invite tous à venir faire la fête et fêter les 7 ans de l'association avec le groupe Amusave. Donc les réservations sont possibles jusqu'au 14 mars. Il y a une petite participation qui est demandée pour venir fêter avec nous ce moment important pour l'association. Du côté de la Ravine Sèche, les plus petits s'amusent également à fond avec un centre de vacances pour les 4-11 ans, placé cette semaine sous la houlette de l'association Roulet-Mons-Aviron. L'association invite notamment les marmailles à plonger dans l'imaginaire d'Alice au Pays des Merveilles. Nos objectifs, c'est justement de développer l'imaginaire des enfants et donc du coup à travers un monde merveilleux où ils pourront faire autre chose que ce qu'ils font dans la vie de tous les jours à travers des jeux, des activités, tout ça. Le centre de loisirs aura lieu du lundi 3 au vendredi 7 mars et du coup les activités, on a diverses activités sportives et manuelles qui tourneront autour de Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, l'après-midi, on concentrera plus pour les grands jeux. Donc, hier, lundi, on a pu voir le film. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore le film Alice au Pays des Merveilles. Cet après-midi, on a prévu un grand jeu qui s'appelle les vacances des personnages, où du coup, chaque personnage du film correspond à un jeu. Mercredi, on aura du coup, c'est la chasse à la reine. Donc, ce sera une chasse au trésor où il faudra retrouver la reine. Donc, moi, la reine de cœur. Jeudi, nous ferons un Monopoly sur le thème de, pareil, Alice au Pays des Merveilles. Et vendredi 7 mars, pour continuer en beauté ce centre, nous emmènerons les enfants à l'acrobranche du Maïdo, qui est donc en l'air pied de bois. À la page culturelle, à présent, une nouvelle représentation de la pièce de théâtre Brise la chaîne à l'initiative du CCS de la ville des Avirons. Et d'après le conte Zélie, sera jouée ce samedi soir à la salle Georges Brassens des Avirons. La pièce veut dénoncer les violences intrafamiliales avec la date de représentation du 8 mars 2025 dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. On s'est rendu compte que l'année dernière, lorsque l'on a mis en place cette pièce, il y a eu énormément de personnes qui ont été touchées par cette thématique et beaucoup de personnes également qui vivaient cette souffrance et qui n'osaient pas en parler. Donc nous avons malheureusement dû l'année dernière refuser plusieurs inscriptions parce que les 2 salles étaient combles. Donc c'est pour ça que nous permettons aujourd'hui à la population avironnaise et à la population extérieure également de pouvoir venir et entendre ce message que nous avons à passer. Donc il est important justement de parler, de se sentir soutenu et d'avoir surtout les informations nécessaires pour pouvoir agir tout simplement. La piscine municipale des Avirons accueillera le 15 mars prochain à 14h30 un spectacle de clowns sous la forme singulière d'un ballet aquatique complètement décalé, très librement inspiré du lac des Cygnes sur la musique de Tchaïkovski. Le ballet de clowns aquatiques plaira à coup sûr aux petits et aux grands, avec un quatuor et un chef d'orchestre qui détonne dans une démesure hilarante dans le grand bain de l'humour. C'est une adaptation très très libre du lac des Cygnes. C'est une histoire de métamorphose entre ce qu'on peut faire le jour et la nuit, entre l'interdit et le possible.
possible, la vie et la mort, la renaissance et le dépassement de soi. On a fait une adaptation clownesque de ce spectacle-là, avec de la danse, mais on n'est pas tout à fait danseur, on est clown aussi, même si on a des pratiques très physiques. Et du coup, même si on a très envie de faire de notre mieux dans la danse, on va avoir des accidents. Il y a des moments drôles, il y a des moments qui peut-être se feront pleurer, il y a des moments... il y a un peu de tout. On va voyager émotionnellement en tout cas. On est très content de venir jouer aux avirons, on a vu la piscine et on sent que ce sera un super espace pour nous, pour se déployer. C'est pour partager tous ensemble un moment autour d'une œuvre qui est à la fois très célèbre, mais que nous, on joue de façon très simple pour tout le monde. Et à noter que suite au passage du cyclone tropical Garance, que le premier conseil municipal des Avirons de l'année 2025, qui était prévu de se dérouler le vendredi 28 février, a été reporté au mardi 11 mars prochain à 18h. Les orientations budgétaires de la ville des Avirons y seront débattues. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voyons ensemble les conditions annoncées pour ce week-end ici sur la commune des Avirons. Ce samedi, nous débuterons le week-end avec un soleil qui sera au rendez-vous dès le matin, apportant une belle journée ensoleillée. L'après-midi, quelques nuages feront leur apparition, mais rien bien de méchant. Du côté des températures, la maximale attendue tournera autour de 31 degrés. Pour ce dimanche, le soleil brillera toute la journée avec des températures qui grimperont jusqu'à 32 degrés en matinée. Toutefois, attendez-vous à un vent assez fort dans l'après-midi avec des rafales qui pourraient atteindre les 65 km/h. Du côté des idées de sortie, ce samedi, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et ce dimanche, Artisan fait son grand retour, votre marché traditionnel prévu sur le plateau sportif du Tevlav à partir de 6h jusqu'à 14h. Et à 11h, retrouvez le groupe Nia Vassilina, finaliste du Grand Prix du 20 décembre. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.